Bonjour à tous et bienvenue sur ZeroNet TV, bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end, toute l'actualité high-tech. Et l'actualité cette semaine, eh bien, c'était le Salon du Livre de Paris. Nous sommes allés à la recherche des nouvelles liseuses. Et on en a trouvé quelques-unes. Ouais. Autre nouveauté cette semaine, c'est HTC qui sort son nouveau smartphone haut de gamme. C'est le HTC One M8. Revue de détail dans un instant. Des bracelets connectés comme s'il en pleuvait. Cette semaine, c'est le pionnier du secteur, Jawbone, qui sort son nouveau Hub 24. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. Ah, regarde, attends, sur la gauche, ça sent l'e-book. Et bien voilà, ça y est. Ça et sent très fort l'e-book. Nous sommes sur le stand de Pocketbook. Ah oui, ça a l'air bien ça. Ouais, ça a l'air bien. Et nouveauté intéressante, chez Pocketbook, avec l'Aqua. L'Aqua qui porte bien son nom. L'Aqua. Et oui, puisque c'est la première liseuse, en tout cas c'est ce qu'on nous dit ici, la première liseuse étanche. C'est incroyable, on n'y avait pas pensé avant. Et oui, et pourtant, évidemment, ça prend tout son sens, puisque vous emportez ça à la plage, au bord de la piscine, etc. Ça peut tomber dans l'eau, une liseuse. Alors, c'est pas seulement une rumeur, François, regarde, effectivement, démonstration à l'appui. Elle résiste dans l'eau, elle résiste à l'eau. Elle résiste à l'eau, alors elle marche toujours. Elle est IP57, ça veut dire que vous pouvez l'immerger jusqu'à 1 mètre d'eau pendant 1 heure. Elle résiste aux microparticules, donc vous pouvez la faire traîner dans le sable. Vous pouvez lui jeter un seau de sable dessus, il n'y a pas de souci. Et donc c'est une très très bonne idée. Et voilà, ça sort là ces jours-ci. Voilà, pour le reste, c'est une liseuse classique, on va dire. Donc, oui, qui est Wi-Fi. Voilà, avec le Wi-Fi intégré. Voilà, donc il vous permet de télécharger directement les bouquins en association avec un système qui s'appelle TEA, qui vous permet donc d'acheter tous les bouquins que vous voulez. Il y a plus de 140 000 titres qui sont disponibles. Et ça coûte une centaine d'euros. Voilà. Tiens, autre nouveauté intéressante découverte ici au Salon du Livre. Regardez cela, c'est un smartphone évidemment. En plus celui-là, vous le connaissez. C'est le Galaxy S4. C'est le Galaxy S4. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, ce rabat ici est un écran de liseuse. Alors comment ça marche ? Vous glissez le téléphone dans ce petit étui de protection qui est aussi, tu l'as dit, un écran électronique avec de l'encre électronique. Et vous allez télécharger une application qui va vous permettre d'afficher sur l'écran électronique du contenu que vous aurez téléchargé sur cette application. Voilà, alors typiquement un livre au format EPUB par exemple, mais également un PDF, un email, en fait un très grand nombre de contenus écrits, pas de vidéo évidemment, pas de photos non plus. Et pourquoi ? À quoi ça sert ? Eh bien l'intérêt, François, tu vas nous le dire. C'est d'économiser la batterie tout simplement. Pendant que vous regardez sur l'écran électronique, en tout cas de l'encre électronique, vous ne vous servez pas de l'écran du Galaxy S4 qui s'éteint automatiquement. Donc vous gagnez en autonomie. Assez habile, et ça nous rappelle un autre smartphone qui lui fait ça de manière native, qui s'appelle le Yotaphone. On vous l'a déjà montré sur ZeroNet TV, le Yotaphone avec smartphone d'un côté et écran à encre électronique de l'autre. Alors c'est pas parfait parce que par exemple ce n'est pas compatible avec toutes les applis. C'est vrai qu'on pourrait très bien par exemple télécharger une appli d'actu comme zeronet.com et regarder tous les articles par le biais de l'écran à encre électronique. Ça ne marche pas. Il faut que l'application soit développée pour cet écran. Ça, c'est dommage. Et ça ne fonctionne pour l'instant qu'avec le Galaxy S4, mais on nous explique ici que c'est à l'étude pour d'autres modèles de téléphone, et notamment l'iPhone. Voilà. Et le prix ? Environ 80 €. Et c'est vrai qu'on parle du look du HTC One, et c'est vrai que c'est déjà le précédent HTC One était sans doute l'un des plus beaux smartphones. Et on le comparait souvent avec les smartphones les plus haut de gamme. Donc voilà, HTC remet le couvert avec celui-ci qui est réalisé en 90%, c'est du métal en fait. Impressionnant. Alors l'inconvénient, c'est qu'il est un peu plus lourd. 160 grammes, on ne peut pas tout avoir. Légèreté et puis aspect solidité et luxe. L'écran s'est agrandi, un écran de 5 pouces contre 4,7 précédemment. Et donc avec ce qui se fait de mieux en matière de processeur, c'est le dernier Snapdragon 801. Ouais, c'est d'ailleurs la vraie grosse particularité de ce nouvel appareil. Alors qui dit processeur plus costaud, dit batterie plus costaud également. Donc on monte un peu en puissance, mais malgré tout, malgré ce processeur sans doute gourmand, HTC annonce 40% d'autonomie en plus.
plus. Très bien. Dernière version d'Android, la 4.4.2, c'est la version KitKat donc. Et puis côté audio et vidéo, parce que c'est vraiment les points forts du HTC One, c'était le cas déjà avec la précédente version et ça sera encore le cas avec cette nouvelle. HTC mise vraiment sur la qualité du son et la qualité de l'image. Une nouveauté, c'est, tu sais que c'est la mode des selfies en ce moment, on est tous là, oui, coucou, c'est cool, c'est super. Et bien voilà, donc là, un appareil photo de 5 mégapixels en frontal. Ouais. Pas mal, on pourra faire de jolis selfies. C'est mieux que sur le Galaxy S5 et c'est mieux que sur le Xperia Z2 de Sony. Voilà. Et puis, autre nouveauté en matière de photo, sur le dos de l'appareil, 2 objectifs. Pourquoi? Eh bien, parce que ça aussi, c'est une grosse tendance en photo. Le luxe qui consiste à faire la mise au point après, ou tout au moins, vous savez, vous prenez une photo et puis après, vous floutez l'arrière-plan. C'est beau, c'est magnifique. Oui, c'est un peu ce qu'on peut avoir sur les réflexes. On peut retrouver cette fonctionnalité sur le Galaxy S5. Elle arrive aussi... Chez Nokia également. Voilà, chez Nokia. Elle arrive aussi donc chez HTC, avec cette particularité, c'est un peu un ovni, un double appareil photo à l'arrière d'un téléphone. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Ce qui devrait permettre, pour ce système refocus après coup, eh bien une meilleure qualité, même par rapport à ce qui existe déjà. Mais en plus, ce sont des appareils photo qui sont pas forcément énormes en matière de pixels, puisqu'on a un 2 et un 4 mégapixels. Alors on se dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, HTC avait développé cette technologie pour le précédent téléphone. En fait, les pixels sont plus gros. Ah oui, c'est leur histoire d'ultra pixel. Voilà, ça s'appelle ultra pixel, ce qui fait qu'on a malgré tout une très très belle qualité d'image avec moins de pixels et surtout de très belles photos en basse luminosité. C'est la particularité de ce système ultra pixel. Et puis en vidéo, HTC nous annonce du slow motion, c'est-à-dire du ralenti en 1080p. Ça va dépoter sa race. Voilà, la particularité aussi de ce téléphone, c'est qu'il a 2 haut-parleurs qui sont en façade. Et ce qui est intéressant, c'était d'ailleurs aussi le cas avec le HTC One. Lorsque vous regardez une vidéo en horizontale, vous avez un vrai son stéréo qui est impressionnant pour un téléphone. Magnifique. Et alors, autre particularité, c'est qu'il a un double micro stéréo. Et quand, vous, par exemple, vous prenez des vidéos de concert, vous avez une vraie prise de son stéréo. Moi qui adore le son, autant te dire que ça dépote quand même. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est assez simple puisque c'est quand même dédié au grand public. L'idée, eh bien, c'est que ce tag NFC qui est situé en haut du réfrigérateur permet, grâce à son smartphone, en cas de panne, d'envoyer directement au service SAV de LG les différents codes erreurs qui sont relevés par le réfrigérateur. Une fois le SAV contacté, eh bien celui-ci sera en mesure de vous dire si la panne est importante ou non, et s'il faut faire intervenir un technicien ou encore remplacer le réfrigérateur. Alors ça, c'est ce qui existe, d'accord? On va se projeter, Jérôme. Imagine, je sais que tu adores faire tes courses le samedi après-midi, il adore pousser son caddie. Imagine si ton frigo te dit si il reste par exemple des œufs, du lait ou des yaourts. Ou de la choucroute. Génial, ça. Voilà, tu n'as plus de choucroute. Comme tu es dans le supermarché, tu peux en acheter. Mais oui, ça vous évite de ressortir le soir pour aller en chercher, en catastrophe. Mais oui, parce que sans choucroute, rien ne va plus, on est d'accord. Bon, c'est vrai que ça aussi, c'est un peu un mythe, le réfrigérateur ou le four qui vous donne la liste des courses ou même qui l'envoie. Qui fait l'inventaire, en fait. Qui fait l'inventaire et qui passe commande. C'est pas pour tout de suite. Ouais, non. Sur la partie froid, le meilleur reste à venir puisque LG déploiera à l'horizon 2015 cette fois-ci ses frigos connectés. Alors comment ça va fonctionner? Eh bien, une application HomeChat vous permettra d'envoyer des SMS à votre réfrigérateur pour savoir ce qu'il vous reste à l'intérieur. Vous êtes par exemple en train de faire des courses, vous avez un doute, est-ce qu'il vous reste du lait, des œufs, des yaourts? Vous envoyez un SMS à votre réfrigérateur et lui vous répondra pour savoir exactement ce qui reste. Pourquoi? Eh bien, ça risque d'arriver seulement en 2015. Eh bien, c'est parce qu'en Europe, en tout cas en France, tout reste à faire sur ce sujet puisque, eh bien, comment est-ce que l'on signalera à son réfrigérateur quels sont les produits que l'on a à l'intérieur? Est-ce qu'on utilisera les codes à barres, des puces RFID? Bref, encore beaucoup de doutes sur la question. Donc, ce lancement est repoussé à 2015. Idem pour la partie cuisson, LG commercialisera en 2015 a priori des fours connectés sur lesquels en fait on pourra directement piloter la cuisson de son gâteau ou de son rôti directement depuis son smartphone ou sa tablette. Alors les points forts de ce Jawbone Up 24. Eh bien, c'est déjà tout ce que fait un bracelet connecté digne de ce nom, c'est-à-dire c'est un podomètre, avant tout. Et donc, il compte les pas que vous faites chaque jour, ça est 10 000 pas par jour pour être en bonne santé, tout ça, machin. Manger, bouger. Ouais. Fruits et légumes. Tout ça. Bienvenue sur la chaîne de la santé. Alors, il analyse votre sommeil. Ouais, et ça, bien. Tous les bracelets ne le font pas. Attention, seuls les derniers modèles le font. Comment ça se passe? Le soir, au moment où vous vous endormez, vous appuyez sur le petit bouton, vous lui dites « je passe en mode sommeil, Guy ». Et puis le lendemain, quand vous vous réveillez, vous rappuyez pour lui dire que vous êtes réveillé. Et là, au magie, il vous dit combien de temps vous avez dormi. Ouais, alors, mais si par exemple on s'endort brusquement, tu es là comme ça et puis d'un coup,
Tu t'endors, tu n'as pas eu le temps d'appuyer. C'est cuit ou il y a quand même un moyen de se rattraper? Non, parce que quand il sait, quand il connaît tes horaires et tes habitudes, et bien au bout d'un moment, il arrive à détecter à peu près à quel moment. C'est-à-dire qu'il va se dire là, il bouge plus. Là, il bouge plus. Soit ça va très mal, soit c'est qu'il dort. Soit il est mort, soit il dort. Et comme statistiquement, il y a plus de chances pour qu'on dorme, il le détecte malgré tout. Et puis ce qui fait que le lendemain, il suffit d'aller sur l'appli et de dire à quelle heure on s'est véritablement couché et à quelle heure on s'est levé. Il va prendre en compte donc votre sommeil. Donc tous les matins quand vous vous levez, vous avez un pop-up qui vous dit « Tu as dormi 7 heures, tu as dormi 8 heures, tout va bien ». Après, ce qui est amusant, c'est les objectifs qu'on peut se fixer. C'est un peu la dimension ludique aussi de l'appli. C'est le fait de dire qu'il faut dormir tant d'heures par jour, faire tant de pas, etc. Voilà. On peut se faire des rappels aussi pour, par exemple, il va se mettre à vibrer 40 minutes avant l'heure de coucher que vous avez fixée. Il va vibrer aussi, par exemple, parce qu'il vous manque 1000 pas dans la journée. Alors là, il manque 1000 pas. Et là, vous commencez à courir dans votre appartement pour rattraper. Il est minuit, je vais faire un tour. C'est ça. Bon, puis il y a plein de statistiques amusantes. Alors, on apprend par exemple que les Japonais dorment beaucoup moins que les Français. Et oui, ils se contentent de 4 à 5 heures de sommeil par nuit. Mais le Japonais, ça. Ça carbure, hein. Ça chôme pas. Nous, on écrase plutôt. Nous, on écrase. Ouais, c'est vrai qu'on est l'un des pays où on dort le plus. C'est vrai. Mais regardez comme on est joyeux et inventif. Regardez comme on est en forme aussi. Le Jawbone Up 24, comme son prédécesseur, est capable de détecter les périodes d'inactivité. Vous êtes à votre bureau, vous ne vous êtes pas levé les fesses depuis 40 minutes, eh bien, il va vibrer pour vous dire allez, agite-toi un peu. D'accord, lève-toi et marche. Ça, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Très bien. Et puis alors, pour vous motiver, il y a aussi les badges. Alors ça existe sur pas mal d'applis, de réseaux sociaux. Eh bien, dès que vous arrivez à un objectif, vous recevez un badge et vous êtes tout content. Oui. Non, vous pouvez les partager avec vos copains, tout ça, machin. Bon, ça, c'est pour vous motiver. Il est étanche, enfin, en tout cas, il résiste aux éclaboussures. On peut prendre une douche avec, mais il est déconseillé de se baigner dans la mer. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous doucher, mais vous ne pouvez pas le mettre en piscine, par exemple. Parce que ça aurait été bien de comptabiliser ses efforts en natation. Mais en revanche, vous pouvez le faire en lui disant, j'ai fait une demi-heure de natation. Il va le prendre en compte dans le logiciel. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.tv. Ne ratez pas le jeudi soir à 18h en live, le 01 Live Hebdo et le débriefing de toute l'actualité high-tech de la semaine. On se retrouve samedi prochain et puis, comme d'habitude, chaque matin à 7h pour la vidéo high-tech du jour. Salut à tous et à bientôt.